retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique. Avant de commencer, on arrête tout. Et je souhaite un très bon anniversaire à tous les balances. Voilà. Parce que ça va être notre anniversaire. Donc, bon anniversaire à tous les balances. Enfin, on va commencer. Je m'excuse auparavant pour la voix que j'ai dans le tirage énergétique parce que je l'ai tourné en début de semaine. J'ai une voix à peu près correcte. Je suis très enrhumée, mais j'ai une voix à peu près correcte. Aujourd'hui, je me suis dit, en début de semaine, je me suis dit, non, Founé, tu vas attendre d'être un peu mieux. On est vendredi. Si je ne le fais pas aujourd'hui, demain, vous n'avez pas de tirage. Et c'est moins pire quand même, hein, que... Le pire, je pense que c'était hier. J'avais pratiquement... C'était plus compliqué que ça. Là, vous êtes la 3e vidéo, donc les signes de terre ont une voix un peu mieux que là. Mais bon... Chacun son tour. Mais bon anniversaire! Sur ce, on va faire le tirage aujourd'hui. Je n'ai pas pris le Lenormand intuitif parce que ça fait déjà quelques fois que j'utilise et que moi j'aime le changement, vous me connaissez. Hein, et que, oui, bon, maintenant vous le connaissez. En plus, il est en rupture de stock, donc je me suis dit, je ne veux pas donner envie alors que je ne peux plus le mettre à disposition. Donc bon, j'ai décidé d'utiliser un qui est à votre disposition parce que c'est un jeu que j'ai fabriqué et qui me semble, il est encore sur Pinterest. Les images sont encore sur Pinterest. Donc voici le dos, je vous l'avais présenté. Hein. C'est le Lenormand Halloween. Et voici quelques illustrations que vous verrez. Oups. Voilà. Là, je pense m'offrir le tarot Santa Muerte. J'ai très envie. Donc, je vais utiliser ça pour faire le tirage énergétique pour les signes d'air, à savoir Gémeaux, Balance et Verseau. Oui, c'est ça, Verseau. Je vérifie sur mon anti-sèche parce qu'on m'a taclé la dernière fois, mais c'était de bonne guerre, hein, normal. Bref. Pour le tarot, j'ai décidé d'utiliser le tarot des druides parce que je le trouve de saison aussi. Hein. Même si j'aurais préféré avoir le Santa Muerte, mais bon, j'ai pris le tarot des druides et je le trouve très bien. Et vous allez voir, il a très bien répondu. J'ai demandé avec le tarot, pour le coup, j'ai demandé quelque chose. J'ai demandé notre état d'esprit pour ce trimestre, en tout cas pour une partie du trimestre. Hein. J'ai demandé notre état d'esprit et du coup, avec un nouveau petit... Enfin, nouveau... Il est vieux, mais je ne l'avais jamais utilisé en vidéo. Un petit oracle de magazine, donc du magazine Quel Avenir Magazine. À chaque fois, je regarde Poisson Rouge, la fille. Je rigole, mais à chaque fois, en fait, c'est la 3e vidéo que je fais. Je me dis, les gens vont avoir pitié de ma voix. À chaque fois, elle est de pire en pire, en fait, à chaque vidéo. Heureusement, je pense que le micro est assez bon. Et voilà, on espère. Hein. Donc... J'ai demandé l'état d'esprit et là j'ai demandé une aide pour essayer de maintenir ou de faire bouger cet état d'esprit dans le positif. Donc une carte pour ça. Ensuite, comme d'habitude, j'ai pris l'oracle des plantes, donc de Femme Actuelle, hein, l'oracle des plantes. Et avec celui-ci, j'ai travaillé pour le coup avec le langage des plantes. Donc j'ai pris une phrase de ce que veut dire ça. J'ai pris la phrase qui colle le plus à l'énergie que j'aurais vue avec le tarot et avec le petit oracle de magazine Quel Avenir Magazine. Donc j'ai demandé un petit peu quelle est la plante en fait qui va nous représenter le mieux et peut-être qui pourra nous aider le mieux. Voilà, accompagné de la pierre évidemment qui pourra là pour le coup nous aider en fait, nous assister soit pour maintenir un bon état d'esprit ou soit pour essayer de faire évoluer l'état d'esprit. Voilà. Ensuite, en oracle, donc j'ai demandé en fait une petite carte bonus positive qui nous mettra sur le bon chemin, une carte de message accompagnant, on va dire. J'ai pris l'oracle La Sagesse d'Avalon, donc de Colette Baron-Red parce que je l'aime beaucoup. Et ouais, je l'aime beaucoup celui-ci, j'ai eu du mal à m'y faire, déjà même ne serait-ce qu'à la texture des cartes. Je sais pas, j'ai eu du mal, pourtant il n'y a rien de si différent que des autres, hein. Mais elle me glissait des mains, je ne sais pas, j'avais vraiment beaucoup de mal. Et en fait, il a fallu que je me recentre un petit peu. Et je le trouve, maintenant il me parle, mais parfois pour moi-même je me passe du livret.
en fait. Je me passe du livret complètement. C'est comme s'il y avait un échange. Une fois, on m'a dit ah, tu devais être une prêtresse d'Avalon, peut-être. J'adore de toute façon, vous le voyez dans mes lectures, il y a beaucoup de mythes arthuriens. Je sais pas, c'est un truc qui me parle. Je peux pas vous dire, hein. Pourtant, j'ai rien dans mes origines qui. En tout cas, hein, j'ai pas encore fait le test ADN pour savoir d'où je viens, mais j'ai rien dans mes origines qui montrerait ça. Mais je suis très, très, très attirée par ça. Et donc, comme d'habitude, hein, les petites cartes de l'automne pour le mantra. Voilà. Alors, avant de commencer ce tirage, je dois vous parler de 3 chaînes. Je sais, c'est peut-être ni le moment ni l'instant, mais j'ai très envie, en fait, de partager sur ces 3 chaînes. La première, vous connaissez, c'est la chaîne Les Oracles de Lou, et je voulais vous remercier d'avoir été faire un tour sur sa chaîne, et ceux qui n'ont pas encore... qui n'ont pas encore été sur sa chaîne, allez y faire un tour, franchement, c'est une jolie personne qui fait des tirages qui sont... Elle travaille beaucoup. Euh, et je le sais parce qu'on en parle beaucoup. Elle travaille beaucoup pour vous procurer des capsules pas trop longues, assez complètes, que vous puissiez regarder sur le pouce, on va dire. Hein. Parce qu'elle a bien vu qu'il y avait plein de très longs tirages. Et peut-être qu'un jour elle y viendra. Mais pour l'instant, elle a envie de vous proposer quelque chose de ludique, quelque chose de dans le partage en fait. Et du coup, je trouve ça louable. Et donc vraiment, si vous n'avez pas encore été voir cette chaîne, allez voir les oracles de Lou, c'est une très gentille personne. Voilà. Contactez-la aussi, hein, parce qu'elle fait des tirages perso. Et donc, si vous avez envie, si ça vous parle, sa manière de faire, et que si vous avez envie d'approfondir l'expérience, franchement, ça vaut... Moi, elle me le fait, et franchement, c'est vraiment très très bien. Ensuite, je voulais vous parler d'une chaîne qui s'appelle Génération New Age. Et c'est un abonné à moi. Et j'adore sa chaîne. En fait, c'est une chaîne qui va nous parler du New Age, mais dans son ensemble, dans sa globalité. Et j'ai tellement dit dans les autres vidéos, et je note pas les discours, moi ça vient d'instinct ou ça vient pas. Hein. Et en fait, je trouve que c'est quelqu'un qui a un savoir inépuisable, enfin inépuisable. En tout cas, il a un très grand savoir, parce que rien n'est inépuisable, mais il a un très grand savoir sur ça, et il aime se renseigner sur ça, sur le New Age, et il est hyper ouvert, et en plus, il est rigolo, donc ça ne gâche rien. Il a fait j'ai pas, je l'ai pas dit dans les 2 autres vidéos, mais je le noterai en bas, là. Il fait des mystériums, enfin un peu mon truc Dixit, mais le mercredi. C'est mercredi stérium, je crois. Un truc comme ça. Et donc je sais qu'il y en a plein d'entre vous hein, qui aiment mes vidéos Dixit. Allez voir parce que bah, il a une vision qui est pas trop mal. Et en plus, il est dans le partage un peu comme moi. On peut discuter avec lui en barre d'infos. On peut discuter avec lui en commentaire. Et du coup, c'est plutôt pas mal. C'est une chaîne assez ouverte. Et voilà, il parle en fait du New Age en général. Et moi, je fais souvent ce rapport entre la musique et le New Age, entre le jazz et le blues et les musiques très contemporaines d'aujourd'hui, le hip-hop, l'électro, etc. Il y a une base, il y a une source, et bien c'est ça. Et sans ce truc New Age où je n'adhère pas à tout, hein, mais il y a des choses très intéressantes. Sans cette base New Age, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette évolution spirituelle d'aujourd'hui. Et je suis en train de perdre ma voix complètement et j'ai encore une vidéo à tourner. Je suis dans le caca. Voilà. Bref, allez voir sa chaîne. Et je voulais à tout prix vous parler d'une chaîne qui me tient particulièrement à cœur, mais vraiment, c'est la chaîne de mon amie Angélique Thomas. Elle s'appelle sa chaîne c'est Angélique Thomas. Et je vous mettrai de toute façon les 3 chaînes en barre d'infos pour le coup et pas en commentaire. Et du coup, c'est vrai que c'est mon amie qui est praticienne Reiki et qui est aussi qui pratique la médecine chinoise. Alors je pense qu'on dit maître Reiki, mais je suis pas très sûre du coup. Enfin voilà. Hein. Vous savez que les mots, chez moi, c'est compliqué. Bref. Et là, elle nous fait une vidéo sur la réussite et sur comment, de par sa spiritualité à elle, qui est très, très... En fait, c'est une personne qui a compris que la spiritualité perchée, qui reste là-haut et qui ne descend jamais dans notre quotidien, ça ne sert à rien. Voilà. Juste à nous perdre et puis à pas savoir ce qu'on veut et à finir tout seul avec son chat et sa télé, quoi. Voilà. Hein. Et elle a compris ça. Et franchement, c'est génial parce que elle a compris que tout ce qui nous arrive dans la vie de bon ou de mauvais,
sert un dessin que l'on ne comprend pas forcément toujours et qu'il faut juste essayer de vivre les choses le mieux possible. Et, et donc aller voir sa chaîne parce que là, sa première vidéo, c'est sur la réussite et c'est une personne que j'aime d'amour. Et donc je croise les doigts pour toi, Angélique, pour que ça fonctionne. J'ai envie que ça fonctionne parce que tu le mérites et parce que tu es une jolie personne. Voilà. Donc, je sais même pas si c'est ton signe en plus, je crois même pas que je suis dans ton signe, mais c'est pas grave. Voilà, allez voir sa chaîne et abonnez-vous si ça vous plaît. Voilà. Du coup, je crois que j'ai plus rien à vous dire, si ce n'est si. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais le répéter, c'est pas grave. Et si je vous l'ai dit, vous pourrez avancer la vidéo. Pour calculer votre signe lunaire et votre ascendant, je vais mettre le lien vers le site AstroThème. Et du coup, grâce à votre date de naissance, votre heure de naissance, ainsi que votre lieu de naissance, vous pourrez calculer votre lune, votre ascendant et qui c'est votre signe solaire si vous ne le connaissez pas. Je dis aussi que la première colonne, ce sera la vie quotidienne, la deuxième colonne, ce sera la vie professionnelle, la troisième colonne, ce sera la vie sentimentale, la quatrième colonne, la santé, j'y ai pensé, la cinquième colonne, le financier et la sixième colonne, la transition. Et donc, si jamais vous avez 2-3 colonnes qui ne collent pas, allez voir le signe lunaire et l'ascendant. Voilà, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Et donc, on se retrouve avec la vue sur les cartes. On se retrouve avec la vue sur les cartes. Donc, pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Je mélange. Donc, je vous le dis, pour le tas numéro 1, ce sera la vie quotidienne et familiale. Le numéro 2, le professionnel. Le numéro 3, le sentimental. Le numéro 4, la santé, le numéro 5, le financier, et le numéro 6, la transition. Je ne regarderai pas la coupe, évidemment, puisque chaque colonne aura son domaine. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Alors, je coupe. Hop. Et puis, nous y allons. Voilà. Alors, la vie quotidienne, professionnelle, sentimentale, la santé, les finances et la transition. Alors en premier, nous avons pour la vie quotidienne l'enfant. J'aime beaucoup cette carte. Ouais. Ce jeu est de saison en plus. Hein. Mais bon, comme c'est l'anniversaire des balances, hein, et bah, je me suis dit on se met de saison. Voilà. Donc, l'enfant, ça me parle de renouveau dans le quotidien, ça peut me parler de vos enfants, d'un désir d'enfant, du besoin de légèreté, du besoin de faire rentrer peut-être un vent d'air frais dans tout ça. Ensuite, dans la vie professionnelle, nous avons l'homme. Ok, donc là, ça va me parler de matérialité, il y a peut-être quelque chose qui se concrétise dans le domaine professionnel, on va bien voir. Dans le domaine sentimental, nous avons le bateau, il y a quelque chose qui arrive sentimentalement, ou qui s'en va d'ailleurs. En tout cas, il y a du mouvement, en fait. Il y a du mouvement dans la vie sentimentale. Ou peut-être des nouvelles de quelqu'un, voilà. Ça peut être aussi une rencontre, on va bien voir. Dans le domaine de la santé, nous avons la femme. Donc, ouais, la femme, dans le domaine de la santé, ça peut me parler de... On va voir, mais ça peut me parler de quelque chose de mental, de quelque chose de l'ordre de la réminiscence, peut-être, on va voir. Ensuite, dans le domaine donc financier, nous avons l'homme, encore une fois, oui, parce qu'il y a plusieurs hommes et plusieurs femmes. Dans tous mes jeux, en fait, hein, dans tous mes jeux. Pourquoi? On me pose souvent la question, pourquoi? Eh bien parce que dans ma manière de faire, je ne veux pas stigmatiser et donc je trouve que quand j'ai des consultations avec des femmes qui aiment les femmes ou des hommes qui aiment les hommes, je veux pouvoir dire ok, j'enlève les femmes si jamais, enfin j'enlève une femme si jamais, voilà, le monsieur aime les hommes ou j'enlève un homme si jamais la dame préfère les femmes. Je n'ai pas envie d'identifier le couple homme-femme quoi, non. J'ai envie que ça colle au plus près d'eux. Et c'est pour ça que dans le Lenormand intuitif, vous avez aussi 2 hommes et 2 femmes. Parce que je me dis que peut-être vous tirerez les cartes un jour à autrui, et que j'ai envie que vous ayez la possibilité de faire un couple d'homosexuels, homme ou femme. Voilà. Ça s'appelle le respect, à mon sens. Voilà. Donc,
l'homme, pour moi, dans le côté financier, ça me parle de matérialité encore une fois. Et là, on a dans le côté professionnel l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'homme aussi dans le côté financier, matériel. C'est très intéressant, je trouve, hein. Donc, en transition, nous aurons la cigogne, le changement. Ok. Ok, ok. Si je devais faire une synthèse, pour le coup, là, je trouve que ça s'y prête beaucoup. J'ai l'impression que dans notre quotidien, on va avoir du renouveau, que celui-ci va toucher le professionnel pour nous-mêmes, mais aussi peut-être pour notre conjoint. Voilà, si on est une femme, ou notre femme si on est un homme. Et que ça va faire bouger, en fait, peut-être au niveau relationnel, ça va peut-être faire bouger, on va peut-être être amené à faire des projets, ou à se déplacer, ou à bouger, tout simplement, hein, à déménager, peut-être par rapport à un projet professionnel. En tout cas, financièrement, il y a une matérialisation qui, au niveau de la santé, peut se traduire par peut-être des... Parce que la femme, c'est la projection, c'est le mental, en fait, hein, et au niveau de la santé, on va recouvrir. Peut-être que mentalement, ça va nous libérer, mais peut-être que ça va nous mettre des peurs. On va voir. En tout cas, il y a du changement pour la suite. Et ça, je ne l'ai pas fait pour les autres signes. C'est peut-être parce que je suis balance. Non, je rigole. C'est parce que là, ça s'y prête, en fait. On va tout recouvrir. Et vous savez que je ne fais que 3 lignes au maximum avec ce tirage. Et si vous ne le savez pas, bah, je vous le dis. Alors, dans le domaine de la vie quotidienne et familiale, on avait l'enfant et on a le jardin. Donc ouais, on a carrément besoin d'un renouveau, on a carrément besoin de légèreté, une forme de sociabilité beaucoup plus légère. Pour moi, de toute façon, dans le quotidien, ça sera un renouveau très agréable. Il y aura un truc qui va se passer, ce sera très agréable, très positif, dans le partage, ouais, dans la sociabilité, dans la bienveillance aussi, hein, ça va être très positif, très très positif. Dans le domaine professionnel, donc on avait l'homme et on a l'anneau. Je vous ai dit, il y a une espèce de contrat, il y a un truc lié. Le professionnel, il peut y avoir un avenant au contrat, mais pas forcément pour nous, ça peut être pour notre conjoint, ou pour nous-mêmes aussi, hein. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a un contrat ou un avenant au contrat, il y a quelque chose qui est signé, officialisé, très positif, qui apportera de la positivité dans notre quotidien. Ensuite, dans le domaine sentimental, donc on avait le bateau et on a le chemin. Ouais. Pour moi, il y a là ce qui s'amène en fait, c'est des prises de décision. Je pense que ça va mener à une prise de décision sentimentale, à un projet de couple en fait. Ça va mener, je pense, à un projet de couple. Ça va mener à prendre des décisions pour la suite. Comment on avance en fait? Comment on avance maintenant? Maintenant que ça c'est bon, maintenant que ça c'est fait, comment on construit? Comment on avance? Comment on traduit ça dans notre réalité? Voilà. Ensuite, donc dans le domaine de la santé, nous avions la femme et j'ai la croix. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je pense que malheureusement, mes chers amis Gémeaux, Balance et Verseau, peut-être que malgré toute cette positivité, on va se mettre la rate au courbouillon. J'ai l'impression qu'on va se mettre la rate au courbouillon pour quelque chose, euh, à cause de ce changement. Je pense que ce changement nous demandera tellement de prendre une décision radical avec le bateau, ça peut être radical, ça peut être très très loin de là où on est actuellement, qu'on peut se sentir un peu chahuté, en fait. Et du coup, on peut se sentir un petit peu euh, aux prises avec une forme de lourdeur sur les épaules. On aura peut-être l'impression, en fait, que c'est nous qui devons, encore une fois, faire des concessions. Voilà. C'est ce qui me vient. Faire des concessions. Voilà. Mettre fin à certains projets parce que voilà, il faut avancer sur autre chose. Ça peut me parler de dépression, malgré que tout soit positif, hein. Ça peut me parler de légère dépression ou que tout va bien en fait, mais que le seul truc qui fait que dans notre tête ça va pas, c'est qu'on a l'impression que tout repose sur nous et que c'est encore à nous de faire et que voilà, il y a une forme de victimisation. En fait, il y a une forme de victimisation. Et je me reconnais très bien dedans. Donc, vous voyez, c'est pas dans le jugement, hein. Au niveau financier, donc on avait l'homme et j'ai le livre. Ok. Donc ouais, pour moi ça me parle de paperasse là, hein. Ça me parle financièrement, ça me parle de paperasse. Ça peut me parler de signature, ça peut me parler de recherche au niveau de la banque ou au niveau d'un investissement.
Ouais, moi ça me parle financièrement, il y a des recherches, il y a quelque chose qui se met en branle en fait, il y a quelque chose qui descend dans la matérialité, mais du coup il va falloir réfléchir à comment on veut en fait. C'est la réflexion aussi le livre, hein. C'est la réflexion, c'est la recherche, c'est l'apprentissage, c'est la paperasse, c'est bouquiner, c'est etc. Donc là, dans le domaine financier, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui doit se matérialiser, mais du coup prenons le temps de bien mettre les choses à plat quoi, de bien chercher ce qui nous convient. Surtout quand on a ça dans le domaine de la santé, pour moi, là, c'est pas le corps, hein, c'est la tête, hein. Alors, on a dans la vie quotidienne, professionnelle, sentimentale, santé, financière. Ah bah j'ai pas découvert la transition, donc on avait la cigogne et nous avons l'arbre. Ouais, il y a un changement. C'est peut-être un nouvel ancrage. Et là, pour le coup, même si j'ai pas la maison, ça peut me parler de déménager, d'aller s'ancrer ailleurs, de changer quelque chose de profond, en fait, vraiment profond. Voilà. Ça peut aussi me parler de changer de vision, hein, tout simplement, hein, mais c'est profondément. Alors, dans le domaine donc de la vie quotidienne et familiale, nous avions l'enfant, le jardin et nous avons le cœur. Ok. Donc de toute façon, les changements, enfin le renouveau sera très agréable et très positif et au final, on trouvera l'harmonie. Dans le quotidien, on trouvera l'harmonie. Mais peut-être que l'harmonie se fera légèrement à notre détriment. Quand on a ça, c'est peut-être légèrement à notre détriment. Légèrement, on va dire. C'est léger. C'est pour le bien commun. Et là, c'est pas forcément pour notre bien personnel. Mais ça le deviendra. C'est juste ce cap à passer. Vous voyez, c'est comme, je vais vous prendre un exemple pourri. C'est comme si votre conjoint était muté ailleurs et qu'il allait très très bien gagner sa vie et que du coup, vous deviez suivre. Et que bah, même si vous êtes content parce que bah, financièrement ça va aller, que lui il va s'épanouir, etc. Mais vous repartez à zéro, quoi, en fait. Vous repartez à zéro. Et même si c'est stimulant, bah, ça fait peur quand même. Et du coup, ça crée des lourdeurs. Voilà. Ensuite, dans le domaine professionnel, donc on avait l'homme, l'anneau, la clé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans le domaine professionnel, tout va bien. Signature, officialisation, on passe un cap, on matérialise, tout va bien. Voilà. Dans le domaine, ou si c'est vous, parce que comme tout va bien dans le domaine professionnel, peut-être que vous allez culpabiliser par rapport à votre conjoint ou concubin, ou enfin, voilà, hein, à la personne qui vous accompagne, ou vos enfants aussi, hein, peut-être. Donc peut-être que vous allez culpabiliser par rapport à ça, mais en fait tout va bien. Donc le reste, ça se fera, d'accord? Ça ira. Dans le domaine sentimental, donc nous avions le bateau, nous avions le chemin et l'hélice. Donc il s'agit d'un engagement. Il s'agit d'un engagement, il s'agit du succès, en fait, hein, de prendre la décision de se diriger vers le succès. De prendre la voie du succès et de s'engager là-dessus et d'y aller, en fait. Sans peur, parce que ça va aller vite. Et du coup, il n'y a pas de souci. Sentimentalement, ça peut me parler d'union, ça peut me parler d'engagement. Je vais pas dire mariage, je vais pas dire pax, je veux dire un engagement et on peut s'engager parce qu'on peut déjà être marié et se réengager vis-à-vis de l'autre par rapport à tous ces mouvements en fait. Donc ouais, moi ça me parle d'un engagement sain, stable, prise de pouvoir, pas de soucis, pas de problème au niveau sentimental. Donc au niveau de la santé, nous avions la femme, la croix, et nous avons les oiseaux. Donc ouais, ça me parle de verbaliser un petit peu cette lourdeur. Ça me dit, verbalise ce que tu as dans la tête, verbalise pour ne pas que ce soit trop lourd à porter. Tu n'as pas à porter ça toute seule ou tout seul. Tu n'as pas à vivre ça tout seul ou toute seule. Donc verbalise, tu es accompagné, tout va bien en fait, tout va bien. Voilà. Accepte l'aide et ne porte pas ta croix toute seule ou tout seul. Regarde autour de toi, il y a des gens qui peuvent te donner à boire. Voilà. Ou t'aider, te soulager un moment. Voilà, ça me fait penser à ça. Ensuite, donc au niveau de la vie financière, nous avions l'homme, le livre et nous avons la femme. Ouais, donc il y a une matérialisation qui est en train de descendre et du coup, je pense qu'on n'a pas tous les éléments et qu'il va falloir peut-être attendre que tous les éléments viennent et que toutes nos idées se mettent en place. Toutes nos idées, toutes nos intuitions, tout ça
faut que ça prenne place, j'ai l'impression. Faut que ça prenne place. Et là, c'est l'union du féminin et du masculin. Et le livre, là, du coup, ça va me parler de financièrement, en fait, de ne pas se restreindre, d'y aller et de matérialiser tout ce qu'on a projeté et de travailler pour matérialiser tout ce qu'on a projeté et de ne rien lâcher, en fait, de ne pas lâcher nos idéaux et d'essayer de les concrétiser dans la réalité à travers nos besoins financiers, ne pas les nier, en fait, ne pas nier que nous avons des besoins, que nous avons des attentes, que nous avons des objectifs et essayer de les matérialiser. Et pour moi, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Et donc, dans la transition, donc, nous avions la cigogne, l'arbre et l'ours. Donc, il y a un ancrage financier très positif, matériel très positif. Il y a un changement, en tout cas très positif, dans ces domaines-là, financiers et matériels, pour la transition. Voilà, donc je vais mettre pause et nous allons nous retrouver avec les 3 tas de cartes pour les 3 signes. Voilà, on se retrouve avec les 3 tas de cartes. Et donc, Gémeaux, Balance et Verseau. Nous allons commencer par les Gémeaux. Et avec le tarot, donc le tarot des druides, nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ça va me faire penser à la perte. Vous voyez, il y a les coupes là, renversées, et 2 coupes posées, et l'homme, en fait, qui regarde au loin, comme plongé, en fait, dans sa réflexion par rapport à cette perte. Et dans l'eau, on voit un poisson qui fuit, une sorte de crocodile qui veut le manger. Je sais pas trop si c'est un croco. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. Je dirais un croco qui veut le manger, et du coup, le poisson fuit. Voilà, donc ça me fait penser à la perte, évidemment, ça me fait penser à la déception, ça me fait penser surtout à la dramatisation émotionnelle et au regret. Donc pour les Gémeaux, il y a aussi cette notion de se sentir un peu dans une forme de vide affectif, une sensation de manque. Peut-être que vous serez un petit peu chagrin, peut-être que vous aurez raté une occasion ou, ou changer de priorité. Et du coup, bah, il va falloir tourner le dos à nos anciennes priorités, ce qui est jamais facile. Avec cette carte, ça me fait penser aussi à la résignation, euh, à être un peu réfractaire au changement et du coup à être forcément nostalgique de ce qui s'est passé, de ce qu'on avait avant, et pas forcément dans la construction de ce qu'on veut avoir après. En fait, on refait le passé sans cesse. Voilà, sans cesse. Et surtout inutilement. Cette carte est accompagnée de l'énergie. Bah, c'est ça en fait, hein. On se bouffe l'énergie. Toute notre énergie va dans ça. Voilà. Et du coup, on a une fuite énergétique puisque on est constamment dans ouais, mais tu vois, avant, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pu ça, pourquoi. Voilà. Et du coup, au lieu de vivre l'instant, on est dans le passé, dans avant, et ça, c'est pas très bon énergétiquement. Avec la plante, nous avons le mimosa. Alors le mimosa, il va nous parler de soleil, il va nous parler d'amitié, il va nous parler de tendresse, il va nous parler... Et c'est ce dont on aura besoin, en fait. On aura besoin de ça. Et du coup, quelle est la pierre qui va pouvoir nous aider? Eh bien, ce sera la pyrite. Parce que la pyrite, c'est un bouclier énergétique contre les énergies négatives et polluantes, hein. Elle combat l'inertie et les sentiments de médiocrité. Elle stimule la circulation des idées. Elle permet, selon moi, hein, encore une fois, c'est vraiment mon idée que j'ai de la pierre, de puiser dans ses capacités et dans son potentiel hein, pour essayer de voir au-delà des apparences, au-delà de ce que notre mental veut bien nous montrer. Voilà. Du coup, c'est une pierre très intéressante dont il faudra peut-être s'entourer pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce trimestre. Avec la sagesse d'Avalon, nous aurons le pardon. À un moment, tout de suite, ça me dit se pardonner à soi-même, peut-être d'avoir été comme ça, ou d'avoir un tempérament comme ça, d'avoir ce schéma-là. Pardonnons-nous, bienveillance, voilà. Bienveillance, pardon, et ça va proliférer et on va gagner du terrain, comme les champignons, ça pousse comme du chien dent. En fait, quand on voudrait avoir certains champignons, on n'y arrive pas, mais tout le reste, ça pousse. Et puis quand on en a, et ben, par contre, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et donc, mettons-nous dans les bonnes conditions pour faire comme le champignon et proliférer. Voilà. On va aller voir le livret. La personne qui piche cette carte doit fouiller dans son cœur à la recherche de la moindre trace de ressentiment, de colère ou de mésentente entre elle et une autre personne. Si vous en voulez à quelqu'un de ce qu'il vous a fait, si vous avez encore de la peine ou si vous estimez que ce qui vous est arrivé est injuste, vous devez dès maintenant vous débarrasser de cette énergie néfaste. Votre résistance ne ferait qu'entraver votre cheminement et vous attirer encore plus de désagréments.
Le ressentiment et la colère ont pour effet de vous attacher aux événements qui vous font souffrir, de les garder vivants en vous et de vous vider de votre force vitale et de votre lumière intérieure. La colère, le ressentiment et la haine n'enfantent jamais rien de bon. Seul le pardon vous procurera la paix, car vous serez alors libéré de tout ce qui vous attache à la négativité. Peut-être devriez-vous vous pardonner à vous-même d'avoir eu les attentes qui n'étaient pas réalistes, ce qui constitue une forme d'autosabotage teinté de perfectionnisme. Regardez autour de vous les ravages causés par la difficulté de pardonner. Ce ne sont que souffrance et chaos. Le pardon est la clé de la liberté et de la paix. Et ça commence par vous. Ce jalon vous invite à vous exercer à pardonner afin de pouvoir répandre à votre tour la paix et la beauté dont notre monde a tant besoin. Et avec les cartes de l'automne, nous avons... Je rencontre tous les jours des anges en chair et en os, j'apprends à les reconnaître et à voler. Bienveillance, hein, les Gémeaux, bienveillance. On arrête de vouloir être parfait sur tous les points. Voilà, maintenant nous allons voir pour nos amis Balance. Alors, avec le tarot des druides, nous avons le 7 de Pentacles. Ah, je suis contente, je suis Balance. Je suis contente. Alors, ça me parle de récolter les fruits du travail. Ça me parle d'estimation de la récolte, en fait. Hein, d'estimer un petit peu ce qu'on doit laisser pousser, de ce qu'on peut déjà récolter, etc. Ça me parle de prévoyance, donc de penser à la suite des événements, d'estimer, encore une fois, hein, d'évaluer, en fait. D'estimer son dû, d'évaluer, en fait, quels seront les gains finaux. Ça me parle aussi d'évaluer sa position actuelle, de viser un objectif, d'être dans une démarche de nouvelles stratégies en préparation, d'avoir un coup d'avance en fait, comme vous savez, comme aux échecs, d'avoir toujours un coup d'avance. Ça me parle aussi de réceptionner et donc de récolter les premiers efforts, hein, les premiers résultats du travail et des efforts mis en œuvre, de prendre une pause méritée aussi, hein, peut-être, hein, de savoir pour le coup. Avec cette carte, c'est plutôt de savoir pour le coup prendre une pause bien méritée. Voilà. La carte qui va avec, c'est la sexualité. Voilà. Ouais, dans tout ça, ne pas mettre ça de côté, le côté charnel, le côté corps, le côté prise de conscience de son corps. Et du coup, quand on parle de pause plaisir et le sexe en est une. C'est une pause plaisir. Voilà. Donc on va pas s'attarder là-dessus, hein, parce que je ne sais pas s'il y a des jeunes gens qui regardent ces vidéos. Mais ouais, ça passe par en tout cas le plaisir, on va dire, charnel, quel qu'il soit. La gourmandise, peut-être un plaisir de la bouche. Ensuite, avec la plante, nous avons la capucine, qui nous parle de réalisation. Mais du coup, ces cartes-là sont assez bien... le mot-clé est assez bien trouvé, parce que pour moi, c'est... Attention à l'insatisfaction. Attention à l'insatisfaction par rapport à cette récolte. Et attention à l'impossibilité, on va dire, de prendre des pauses pour avoir toujours plus, encore plus. Ça ne sert à rien. Parce que finalement, pour moi, la capucine, la phrase c'est qui me parle avec cette carte, c'est vraiment rien ne semble vous charmer si ce n'est la passion ardente. En fait. Et du coup, il n'y a pas besoin forcément d'être toujours dans l'action, dans le réveil. Ça sert à rien de brûler la chandelle par les deux bouts. Tout ce qu'on va réussir à faire, en fait, c'est de l'user et de la terminer. Donc prenons notre temps et puis tout va bien. Donc n'allons pas nous créer des déséquilibres là où il n'y en a pas besoin, quoi. Ensuite, avec la pierre qui pourra nous accompagner, nous avons la calcédoine bleue, pierre qui renforce la stabilité, qui absorbe les énergies négatives aussi, hein, qui harmonise le mental et le corps et les émotions, qui met en avant la bienveillance, la générosité. Elle écarte aussi l'hostilité et apporte de la joie. Voilà, donc moi j'en ai pas, je crois, de la calcédoine. Oh, je vais m'en acheter. Oh, je pense que vous allez voir bientôt un bracelet en calcédoine bleue. Je pense. Si j'en achète, je pense que je proposerai en bracelet. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons le cygne qui nous parle de transformation, de confiance en ses dons psychiques, et ça me parle du feu de Dieu. Ouais, pour moi, c'est... Vous savez, le vilain petit canard. Vous connaissez cette histoire-là? Eh ben voilà. Je vais pas vous en dire plus si vous ne connaissez pas. C'est l'histoire d'un vilain petit canard, en fait, d'un canard très moche, qui naît dans une portée de canard, et tout le monde lui dit qu'il est très moche. Toute la basse-cour lui dit qu'il est moche, qu'il est horrible, presque un monstre. Et en fait, au fur et à mesure du temps,
parce qu'il s'enfuit, il a toute une aventure, voilà. Et au fur et à mesure du temps, en fait, il se transforme en un magnifique cygne. Comme quoi, ce qui est peut-être moche et rabougri et tout gris peut se transformer en magnifique, une magnifique chose, en fait, une magnifique émotion, un magnifique animal. Voilà. Moi, cette carte-là, ça me fait penser à ça. On va voir le livret. Donc, dans la relation avec le 7 de Pentacle, pour moi, ça me dit que même si pour l'instant, peut-être les fruits sont l'estimation, peut-être que vous avez une estimation basse du truc, et que du coup vous allez peut-être avoir du mal avec la capucine, vous allez peut-être avoir du mal à prendre cette pause et à vous déconnecter un petit peu, vraiment, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Cette carte annonce une transformation, le passage d'un état à un autre, du vilain petit canard au magnifique cygne. Vous êtes sur le point de connaître une période de croissance qui débouchera ultérieurement sur une nouvelle vie. Vous pourriez même changer au point de ne plus vous reconnaître. Le plus important consiste à respecter et à aimer la transformation qui s'opère en vous. C'est uniquement à ce prix que vous apercevrez le plus beau des reflets dans le miroir de votre vie. Le signe vous dit, plongez, vous adorerez celui ou celle que vous deviendrez. Il vous rappelle également de faire confiance à votre intuition et à vos dons psychiques, car il vous guide tout au long de ce merveilleux processus qui vous mènera vers l'ultime transformation. Le cygne est le compagnon de la grande prêtresse qui a le pouvoir de traverser les brumes qui séparent Avalon de notre monde physique. Il peut plonger dans le lac à sa place et y trouver des trésors invisibles aux yeux des humains. Le signe vous rappelle l'importance de voir avec le cœur et d'écouter avec l'esprit. Le monde entier en sera transformé. Et donc, avec les cartes de l'automne, nous avons « Je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche ». Donc, je ne me minimise pas, même si le 7 de denier, il dit pas ça, hein, le 7 de pentacle. Mais moi, je vous dis, ne vous minimisez pas, soyez juste avec vous-même. Et vous êtes sur un... On est, nous les balances, en train de se transformer. Donc acceptons la transformation, ne la réduisons pas à peau de chagrin, hein, non, on l'accepte, et puis surtout on prend, et je me parle à moi-même, hein, on prend du repos, on prend du plaisir dans son corps, dans l'ici et le maintenant, c'est aussi ça dans son corps, hein, dans l'ici et le maintenant, et puis bah, on s'accompagne de la calcédoine bleue, voilà. Maintenant, nous allons voir les Verseaux. Et donc, pour nos amis, nous avons l'empereur renversé. Ok. Donc là, ça me parle d'autoritarisme, de figures paternelles rigides, de figures au niveau des valeurs assez rigides. Ça me parle d'insensibilité aux autres et à leurs émotions. Ça peut être même insensible à ses propres émotions. Voilà. Ça me parle d'être bloqué dans une forme de dogmatisme, de se poser en juge rigide. Et on peut même être en juge et partie, hein, j'ai envie de dire. Ça peut me parler aussi de perdre le contrôle de la situation, de manque de structure en fait dans la pensée et du coup la perte des rênes de la situation. On manque de structure. Qu'est-ce qui nous manque? La sagesse. Voilà, il nous manque la sagesse de voir la situation telle qu'elle est. Et la sagesse et la tolérance, je crois, avec cette carte. Il nous manque ça. On peut être très intolérant. Et du coup, c'est ça qui nous manque. Plus de fluidité et moins de rigidité. La sagesse de prendre conscience de tout ça. Voilà. Ensuite, avec la pierre qui pourra nous accompagner, la plante, pardon, qui pourra nous accompagner, ça va être le muguet. Le muguet, il nous parle de bonheur retrouvé, mais aussi de réconciliation. Et moi, je vais prendre ce deuxième truc, la réconciliation, en fait. Le muguet, c'est, vous allez me dire, le 1er mai, la fête du travail, etc. Mais c'est une forme de réconciliation aussi entre... on va dire, un temps mort, en fait. Un temps mort qui nous permet une réconciliation entre le juge et la partie. Voilà, j'ai envie de dire comme ça. Et du coup, ça peut même être en nous-mêmes, hein, parce qu'on peut être juge et partie. La pierre qui nous aidera, on va dire, c'est l'ambre. Alors, c'est une pierre d'ancrage, hein, liée à la terre. Elle absorbe le mal-être, transforme les forces négatives en énergie positive. L'ambre permet une connexion à la réalité spirituelle supérieure. Hein. Elle apporte la stabilité psychologique et la motivation pour atteindre ses objectifs en stimulant l'intellect et donc en remettant cet empereur à l'endroit et en étant moins intolérant et en percevant mieux les tenants et les aboutissants de chaque situation et de chaque
Bah, de chacun, en fait, hein, des émotions de chacun. Nous-mêmes et plusieurs parties de nous-mêmes, et l'autre aussi. Avec la sagesse d'Avalon, nous avons le hibou. Hein, euh, là, le hibou nous dit tromperie, sagesse. Bah, il nous dit les deux, en fait. Hein. Je pense que pour l'instant, le Seigneur renversé, donc l'empereur renversé, ça nous parle de finalement de mensonges à nous-mêmes et de rigidité à nous-mêmes et d'être bloquant pour nous-mêmes et de s'imposer des choses. Ouais, d'être un peu un tyran quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. Alors, allons voir le livret. Le hibou vous prête les yeux dont vous avez besoin pour percer les ténèbres qui vous entourent. Le regard du hibou peut fendre les ombres épaisses pour illuminer l'authentique vérité. Quelqu'un pourrait essayer de vous cacher ses véritables intentions. Mais l'énergie du hibou permet de mettre au jour les tromperies, les mensonges et les intentions nébuleuses. Le hibou vous rappelle également d'être honnête avec vous-même et de confronter toute forme de mensonge ou de déni à l'intérieur de vous. Si vous vous mentez, vous resterez perdu entre les murs d'une prison érigée de vos propres mains. Le hibou se manifeste pour vous inviter à chercher la vérité dans les recoins les plus sombres de votre être. Cela vous rendra votre liberté et vous permettra de recouvrer votre intégrité. Vous n'avez rien à craindre lorsque le hibou vous guide. Quiconque sait reconnaître le mensonge acquiert une grande sagesse. Pour tout ce qui concerne la nature humaine, le hibou est un important et puissant allié. Et enfin, avec les cartes de l'automne, nous avons « Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. » Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Pour ceci, je vous répète qu'il y a Astrothème en barre d'infos, et donc un lien qui vous dirigera vers ce site, où avec votre date de naissance, votre heure de naissance et la ville dans laquelle vous êtes né, vous pourrez calculer vos lunes et ascendants. Et donc sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Salut!